Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford en ce lundi du 20 avril 2026, au moment où la guerre dans le Moyen-Orient risque de reprendre de plus belle. Une guerre, cette fois-ci, qui aura des conséquences encore plus troubles sur l'économie du monde en général, mais sur l'agriculture en particulier. Et au moment où les yeux de tout le monde sont tournés sur le détroit de Hormuz, loin dans les vapeurs, sur l'autre bout du monde, est en train de se faire, de naître un phénomène qui risque cette fois-ci de bouleverser encore pire l'économie du monde en général et l'agriculture en particulier. Le phénomène El Niño, dont tous les scientifiques météorologiques s'accordent qu'il y aura un cette année, et tous les modèles climatiques s'accordent aujourd'hui qu'il ne serait pas n'importe quel El Niño, ce serait le super El Niño, celui-là dont on n'a jamais vu de l'histoire du monde et qui aura des conséquences dévastatrices. Messieurs et madame, bienvenue dans mon désormais champ de bataille. Alors, El Niño ou El Niña, vous savez de quoi il s'agit? Alors, je ne suis pas climatologue, je ne prétends pas non plus l'être, mais je vais essayer de l'expliquer de manière terre à terre. Ok? El Niño qui signifie en espagnol le garçon et El Niña qui signifie en espagnol la fille, hein, sont des phases chaudes ou froides naturelles d'un phénomène climatique qui se passe dans le Pacifique tropical oriental. Alors, on parle de El Niño lorsque la hausse de température de la mer s'élève au-dessus de 0,5 degrés par rapport à la moyenne à long terme. Et on parle de El Niño lorsque il y a refroidissement de la surface des eaux des mers entre 3 et 5 degrés par rapport à la moyenne à long terme. Donc vous avez El Niño qui est plus ou moins le contraire de El Niño, et entre les deux vous avez une phase neutre. Voilà, en termes très basiques, qu'est-ce qu'on attend par El Niño et El Niña? Des phénomènes qui ont un impact, un emprunt climatique global. C'est des phénomènes qui ont eu lieu entre 2 et 7 ans. Mais lorsque ce phénomène-là arrive, il ne passe pas inaperçu. Et aujourd'hui, les observations dans les zones du Pacifique tropical, oriental, sont en train de montrer aux yeux du monde, aux scientifiques, aux climatologues, aux météorologues, que quelque chose est en train d'arriver. Cette chose-là, c'est le El Niño. Et tout le monde s'accorde. Il est vrai, c'est encore un peu obscur, mais d'ici mi-été, entre juin, juillet, août, les indicateurs seront plus clairs. On pourra savoir de quel type de El Niño il s'agit. Un El Niño faible, un El Niño modéré, un El Niño fort ou alors un super El Niño. Mais déjà, vu la manière dont les eaux, la température de l'eau dans le Pacifique oriental se réchauffe et la vitesse, il est sans doute pour les scientifiques que nous allons tout droit. Alors les phénomènes de El Niño fort, on en a eu quelques dans l'histoire, on compte autour de 5.
Les derniers en date remontent entre 2015-2016 et 2023-2024. Les enregistrements montrent que l'El Niño de 2016 a été un El Niño fort, très dévastateur, qui a haussé la température globale du monde. Et depuis l'El Niño fort de 2016, les températures globales n'ont pas cessé de s'augmenter. En 2023-2024, ce même phénomène a eu lieu et ce qui a fait de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire des hommes. Et l'expérience montre qu'à chaque fois qu'un El Niño passe, il y a une hausse de température. Après, il y a un refroidissement, mais ce refroidissement ne ramène plus la température à l'étape initiale. Et avec le super El Niño qui est en train d'arriver, les scientifiques, les climatologues, les météorologues s'accordent à dire que cet El Niño qui aura donc lieu à partir d'octobre ou bien autour d'octobre, de toute façon à partir de la fin d'année, jusqu'en 2027, aura pour conséquence probable d'augmenter la température globale du monde au-delà de 0,2 degrés. Ce qui signifie que la température globale moyenne du globe va osciller autour de 2 degrés. Une température de 2 degrés, d'augmentation de degrés ici dans ce monde, monsieur et madame, ça aura des conséquences terribles. Terribles. Nous risquerons de surpasser la température de 2 degrés avant l'arrivée de 2030. Imaginez ça comme conséquence. Lorsqu'on sait qu'en 2015, l'objectif était de maintenir la hausse de température en dessous de 1,5 degré d'ici 2050. Nous sommes en 2025. En 2026, on pense déjà que nous risquons d'atteindre 2 degrés, on risque de dépasser 2 degrés avant 2030. Catastrophe, il y a une catastrophe qui nous arrive. Et lorsque vous prenez cette question de El Niño, vous venez empiler sur déjà un monde en pleine crise énergétique, crise des engrais, ça devient une crise de trop que le monde risque n'est pas supporté, ou alors on aura des difficultés de la supporter correctement. Alors, certains se diront, qu'est-ce qu'un phénomène qui se passe dans le Pacifique tropical oriental a à y voir avec nos climats en Afrique et dans d'autres parties du monde? Alors, on se souviendra que entre 2023 et 2024, nous avons connu une période très humide dans certaines régions du monde où il y a eu des inondations à répétition. Il y a eu des zones dans le monde qui ont connu des hausses de température très élevées. Je me souviens que le nord du Cameroun a connu une température très élevée. Il y a eu beaucoup de morts à cause effectivement de la hausse de la température. Et le monde se souviendra que en 2024, l'Inde, qui est donc l'un des premiers fournisseurs agricoles ou bien alimentaires en Afrique, a suspendu les exportations de riz et de sucre. L'Inde est dans l'œil de El Niño, ce qui signifie automatiquement que cette année, ou bien en 2027, les exportations de riz et de sucre vont être stoppées net. Et par conséquent, les pays africains qui dépendent des importations alimentaires de l'Inde
vont payer cash, à moins que ces pays-là prennent des mesures adéquates pendant la période, la campagne agricole qui va s'ouvrir cette année, qui s'offre à eux cette année en 2026. Il est primordial que les pays importateurs, ou alors les pays qui dépendent des importations alimentaires, mettent les bouchées doubles en 2026. La campagne agricole de 2026 va être la ligne de vie pour beaucoup de pays, surtout les pays africains. Et pour pouvoir donc s'affranchir de la dépendance aux importations, ou alors pouvoir se mettre à l'abri des perturbations que pourra apporter El Niño, il est primordial que cette campagne 2026 ne soit pas ratée. Et ça va être un défi énorme pour ne pas la rater. Car aujourd'hui, comme tout à l'heure, il y a le défi énergétique, le coût du gasoil pour utiliser dans les tracteurs a flambé, le prix des engrais a augmenté au minimum de 40%. Et on ne va pas oublier la question de la disponibilité de l'eau au moment où le monde fait face à une faillite globale de l'eau. C'est monumental comme défi. Et ça engage des vraies politiques agricoles, ça engage une vraie démarche citoyenne agricole. Dépendre de ce qu'on produit doit devenir la question centrale, ou alors doit devenir la question qui anime les débats partout en Afrique et dans les pays pauvres en général. Devant tous les défis monumentaux qui s'offrent donc au monde aujourd'hui, le défi économique, les défis sociaux, les défis climatiques et les défis agricoles, il va falloir que les uns et les autres, individuellement et collectivement, se retroussent la manche. Et heureusement pour le monde, un modèle d'agriculture qui a des solutions non négligeables devant tous ces défis vient au secours du monde. L'agriculture de conservation qui permettra aux uns et aux autres, pauvres ou riches, de produire une partie non négligeable de la demande alimentaire. Une agriculture qui ne dépend pas des perturbations exogènes. Une agriculture qui demande très peu d'eau. Une agriculture qui fait appel à pratiquement pas des machines agricoles, voire très peu, ou alors une utilisation très réduite des machines agricoles. Une agriculture qui perturbe très peu le sol, une agriculture qui émet excessivement très peu de gaz à effet de serre, si même au contraire une agriculture qui capte les gaz à effet de serre et les stocke dans le sol pour en faire du sol une fertilité, un sol auto-fertilisant. L'agriculture de conservation, messieurs, madame, c'est l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture qui sauvera le monde demain. D'ici là, je vous dis ciao ciao et on se voit là-haut, celui-là-haut, Maminera. D'ici là, das fidani, à la prochaine vez.